bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler du régime Thonon. Alors, est-ce que vous connaissez le régime Thonon ? On va en parler dans le podcast du jour. Avant de démarrer, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai sorti ce dimanche. Comme à chaque fois, vous savez, j'en parle un petit peu. C'est le contenu, la face cachée de mon contenu, celle qui n'est pas publique. Alors, on a parlé des avant-bras. Donc, avant-bras, pourquoi on a parlé des avant-bras ? Parce que déjà, c'est le groupe musculaire qui est, à mon sens, le plus complexe quand on enlève la peau, pour voir juste les groupes musculaires, enfin les sections musculaires, et c'est aussi un des groupes musculaires qui peut vraiment orienter le physique en termes de masse du bras, tout simplement. Si vous avez des petits avant-bras, vos biceps, enfin vos bras paraîtront plus gros et vice versa. Mais bon, ça c'est le côté esthétique, mais il y a aussi le côté pathologique des avant-bras faibles, ou en tout cas développés de manière inégale. Donc plus d'interne entre guillemets, donc plus de muscles de flexion plutôt que d'extension. C'est ce qui est d'ailleurs le plus courant. Ça peut amener à des pathologies, etc. Bon, il y a aussi le côté point faible au niveau des biceps. Quand on a un point faible, par exemple, quand je dis point faible, ça peut être par exemple un biceps trop court. On sait que certains muscles des avant-bras de l'avant-bras vont pouvoir corriger un petit peu ce souci esthétique. Et donc du coup, j'avais eu envie d'en parler. Ça venait dans la suite de tous les groupes musculaires. Donc vous savez, c'est la série que j'ai appelée Anatomie, où on prend chaque groupe musculaire, on le détaille, savoir comment travailler telle et telle zone. Là, c'était sur les avant-bras. Donc si vous voulez une bonne routine avant-bras pour avoir du mal à pianoter sur votre téléphone le lendemain, je vous recommande d'aller voir. Le lien est en description et vous accédez directement au petit cours vidéo avec le programme PDF, les notes et tout ça. Bon, allez, ça démarre. Le régime Thonon. C'est quoi ce fameux régime Thonon qui est très à la mode en ce moment, même si vous l'avez peut-être pas vu dans le secteur où vous êtes. C'est quelque chose, enfin on en parle beaucoup, en tout cas il y a de fortes recherches sur Google pour ça. Donc le régime Thonon, alors déjà on va voir un petit peu l'origine de ce régime. Alors l'origine du régime Thonon, je vais vous le lire rapidement. C'est alors l'histoire, où est-ce que c'est ? Voilà. Alors le régime Thonon a été créé par un des médecins du CHU de Thonon-les-Bains dans le but de faire maigrir certains patients rapidement. Ce régime hypocalorique, aussi draconien qu'efficace, ne cesse de faire parler de lui depuis. Bon. Ça c'est la première chose. Donc je vais vous parler un petit peu des notions un petit peu du régime Thonon, enfin de la structure. Donc les points forts du régime Thonon, ils disent perte de poids très rapide, régime hyperprotéiné, hypoglucidique et hypolipidique, programme alimentaire strict et stabilisation. Pendant la phase 1 du régime Thonon, on a un apport alimentaire qui ne dépasse généralement pas les 600 calories lors de cette phase qui dure à peu près 14 jours. Ensuite, on va avoir la phase 2, dite de stabilisation, où l'alimentation y est toujours hypocalorique puisque l'apport énergétique quotidien ne dépasse pas les 1200 à 1500 calories. Alors, quels sont les aliments à consommer pendant le régime Thonon ? Alors, ce qu'ils disent par exemple des morceaux de maigre de volaille, de la viande maigre en général, du poisson blanc, des fruits de mer, du jambon maigre, des œufs, du café et du thé sans sucre, des légumes verts, des fruits peu sucrés, du citron, des herbes et aromates, des yaourts et laitage à 0%. Et ensuite, les aliments à ne pas consommer dans le régime Thonon. Alors, les matières grasses, donc pas de précision, céréales raffinées, la plupart des féculents, le pain, le sucre, produits industriels, plats préparés, biscuits, gâteaux, viennoiseries, soda, alcool. Bon, vous avez les sources dans les notes là de ce que je viens de vous. Vous avez donc toutes les notes de ce que je viens de vous raconter là dans le lien en description sous le podcast pour pouvoir y accéder. Bon. Alors, ce régime Thonon, déjà, moi je vois plusieurs petites incohérences. La première, c'est que dans les aliments dits à ne pas consommer, il y a les produits
transformés. Et dans les aliments à consommer, il y a du jambon. Donc le jambon n'est pas un aliment transformé visiblement et les yaourts non plus. Donc là déjà première incohérence. Moi j'ai fait la petite enquête en tant que Tintin du fitness, j'ai fait le reporter et je suis allé chercher un petit peu l'origine de tout ça. L'origine de tout ça, la première occurrence que j'ai trouvée sur Google, j'ai dû remonter parce qu'en plus Google enfin je pense que les plus geeks d'entre vous sauront comment faire, mais moi avec ma méthode un petit peu archaïque, j'ai fait des recherches pour voir la première occurrence du régime Thonon sur Google. La première fois que j'ai vu écrit ça, c'était en 2004 et plus tard, il y a sur un forum des gens qui se mettent à parler comme ça avec un titre assez accrocheur, avec un titre d'article de forum qui ne ressemble pas à ce que les gens pourraient taper sur les forums. Vous savez, quand on poste sur on postait, parce que maintenant c'est de moins en moins fréquent, mais quand on postait sur les forums avant des messages, en général les titres étaient assez peu putaclic. C'était plutôt des titres du style que pensez-vous de ça ou machin. Et là le titre était quand même assez est-ce que je peux le retrouver? Je l'ai plus. Non, je l'ai plus. Bref, c'est dommage. J'aurais bien aimé vous le. Non, mais il faut que je le retrouve. Je vais vous le retrouver parce que c'est important pour que vous puissiez voir. Je vais mettre pause, vous verrez pas la différence. Voilà, donc j'ai retrouvé. Et le titre du post sur le forum, donc de l'intitulé de la section du forum, c'était pour moi. Le régime Thonon a très bien marché. Bon, et là il y a beaucoup de blabla, etc. Où en fait on n'arrive pas trop à savoir. C'est comme si en fait c'était un régime bien connu déjà et les gens échangeaient sur le sujet. Et ce qui me paraît bizarre, c'est que quand je remonte avant la date de ce post-là, on trouve que très 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 peu d'informations, voire pas du tout, sur ce fameux régime Thonon. Et bon, j'ai fait pas mal de recherches quand même, et c'est assez compliqué maintenant parce que bon voilà, les gens peuvent un petit peu, quand on écrit un article, on peut changer la date et tout, donc du coup pour les résultats Google ça fausse, mais quand même j'ai pu un petit peu scinder tout ça, et c'est vrai qu'avant il n'y a pas grand chose quoi. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est paru dans un article sur du papier par exemple, dans un magazine papier, alors c'est beaucoup sur des sites féminins que j'ai vu ça, hein. Donc peut-être que dans un article, dans un magazine papier pour les femmes, ce régime Thonon est sorti, ou alors tout simplement est-ce que c'est une invention de quelqu'un, parce que maintenant il y a des sites qui s'appellent carrément comme ça, où il y a des méthodes à vendre et tout. Bon. Donc déjà, ça c'est la première partie, on va dire un peu bancale, on va dire au niveau de l'origine du truc, parce que rappelez-vous, inventé, mis au point par un médecin du CHU de Thonon. Alors, petite information, là il y a un petit problème, parce que moi je suis allé sur réseau-chu.org, qui regroupe un petit peu tout ce qui se dit et tout ce qui, enfin les CHU en France, et donc ils nous disent qu'il y a 32 CHRU, donc CHRU, donc c'est la carte des CHU, des CHR et des CHRU. Et il y en a 32. Et quand je cherche, il y en a bien par chez moi, à Montpellier, ok, mais à Thonon, il n'y en a pas déjà. Donc il n'y a pas de CHU à Thonon. À la lettre T, il n'y a que Tours. Donc voilà. Donc ça, c'est sur l'actu CHU. Et je l'ai trouvé aussi, alors vous allez me dire c'est moins fiable, mais sur Wikipédia, ils disent qu'il y a 30 CHU, et quand je regarde à la lettre T, ils me disent Toulouse, Tours, et c'est tout. Donc il n'y a pas Thonon-les-Bains. Bon, déjà premier petit problème. Alors j'étais chercher sur un autre site, j'ai pas mal fouillé, et il y en a même qui ont été jusqu'à appeler directement à Thonon-les-Bains, l'hôpital, donc parce qu'il y a quand même un hôpital, hein, c'est ça qu'il faut savoir. Et ils ont appelé et visiblement il y aurait pas non, il n'y a pas de CHU là-bas. Ils disent qu'ils connaissent pas et tout. Bon, déjà la première chose, c'est que il faut savoir que imaginez depuis 2004 puis 2008 jusqu'à aujourd'hui 2021, il y a eu énormément d'articles sur le sujet. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'articles on va entre guillemets de presse quoi sur le sujet et visiblement ça n'inquiète personne de savoir le nom de ce médecin. En fait, il s'est jamais manifesté. Bon, une hypothèse possible, c'est que imaginez, alors Thonon-les-Bains, c'est là où il y a parfois des centres aussi pour maigrir et tout ça, visiblement. Donc est-ce que pour maigrir, vous savez, pour aller mieux et tout ça.
Donc on appelle ça plus ou moins les stations thermales et tout ce genre de choses. Donc il est possible que un jour une personne y soit allée, elle se sentait pas bien, elle a fait ça, et puis elle a vu un médecin, et le médecin lui a dit écoutez, il faut perdre du poids. Oui, mais docteur, qu'est-ce que je peux faire? Commencez par suivre un régime. Ouais, mais comment? Et puis vous savez très bien que dans les centres comme ça, la bouffe elle est pas toujours au top du top, et qu'il lui est recommandé avec les aliments à disposition et pendant la durée de sa cure, donc où la personne était sur place, de suivre un régime avec les aliments à base, qui sont fournis par le centre, donc soit la station thermale, soit peut-être à l'hôpital qui est là-bas. On n'en sait rien en fait. Il n'y a pas réellement la personne s'est jamais manifestée, alors que il y a quand même, je pense, si elle s'attribuait le truc, elle pourrait peut-être être je vais pas dire riche, mais en tout cas être plus reconnue aujourd'hui. Déjà, ça crée une forme d'incohérence. Et on va voir un petit peu par la suite quels seront le mode en fait alimentaire, parce que c'est là où on parle d'hyperprotéiné, etc. On va voir un petit peu à quoi ça correspond. Mais bon, c'est possible. Moi, je suis pas contre, de toute façon. Un régime peut être mis au point par quelqu'un dans un coin sans problème. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il fonctionne et il est sain entre guillemets, qui détruit pas la personne et qui la met en santé, pourquoi pas. Mais bon, on va voir un petit peu parce que là, ça fait quand même beaucoup d'incohérences. On n'arrive pas à trouver le nom du médecin. Tout le monde dit la même chose. Ça vient d'un médecin qui aurait dit. En fait, ça c'est du storytelling. Ça ressemble beaucoup à une histoire inventée par quelqu'un qui voudrait mettre au point un régime, qui n'y connaît pas grand-chose et qui a pas beaucoup de réputation et qui voudrait se mettre en avant. Ça ressemble à ça en fait finalement, parce que les gens s'attribuent ça et finalement, il y a beaucoup de sites qui utilisent ça, et alors que ils ne sont pas à l'origine. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé sur certains sites que ceux qui sont à l'origine de sites qui portent le nom de ce régime posent des questions sur d'autres sites pour avoir des informations sur le régime. C'est quand même étrange. Je sais pas. C'est comme si moi, mon protocole alimentaire que j'utilise pour mincir, j'allais voir sur un site de muscu autre et demander si vous avez des infos sur le truc qui fait Fitness Miss là. C'est pas toi. Comment ça se passe? Je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas si ça vous paraît bizarre. Moi, en tout cas, ça me paraît bizarre. Bref, on va continuer un petit peu parce que vous allez vous dire ouais, mais on mange quoi durant ce régime? On mange quoi durant ce régime? Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc durant la phase 1, donc la phase on va dire agressive, d'attaque, ou je sais pas comment on appelle ça dans ce régime, donc phase 1 en tout cas, c'est noté comme ça, on nous dit que le matin, café non sucré, puis le midi, 2 œufs durs avec épinards à volonté, sans sel et sans matière grasse, et le soir, alors pas de collation, et le soir, salade verte assaisonnée au vinaigre et céleri cru avec un steak grillé. Bon, c'est restrictif, on est d'accord. Et la phase 2, donc qui vient plus tard, comme je vous avais dit, je crois que c'est 15 jours après, un truc comme ça, que je vous dise pas de bêtises quand même, donc c'est 14 jours la phase 1, donc ce que je viens de dire. Alors j'imagine que ça change un peu. Je vais regarder un petit peu en même temps que je vous parle. Régime Thonon, donc je vais aller sur un des premiers sites donc ça ressemble. Donc au petit déjeuner, donc café ou thé, 2 œufs durs plus épinards à volonté, un steak grillé plus céleri à volonté. Ok. Le lendemain, ça change un peu. Le grand steak grillé, il est le midi avec salade verte et tomates, donc on mange jamais rien le matin. Si, un peu de lait cette fois-ci, un peu de lait 100 millilitres. Et puis au dîner, jambon cuit à volonté. Donc ok. Bon, c'est plus ou moins, ça ressemble toujours plus ou moins à la même chose. Des fois ils mettent un tout petit peu de pain complet le matin, mais pas de protéines. Des fois ils mettent des carottes râpées le matin. Des fois une tisane au citron. Mais globalement, ça ressemble à la même chose. Il y a que le premier jour où le matin c'est 100% no calories, quoi. C'est que du café ou du thé. Bon, déjà, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on dit... alors, je suis allé sur plein de sites, et dont des sites où il y a eu... les gens ont écrit l'article, puis après, ils ont appelé un médecin pour qu'il dise ce qu'il pense de ce régime-là. Et il dit, le régime, c'est un régime hyperprotéiné. Bon, non, c'est pas... régime hyperprotéiné. Donc, régime hyperprotéiné, là, premier jour du régime Thonon, 2 œufs durs le midi, et un steak le soir. C'est hyperprotéiné, ça 2 œufs durs. Donc, 2 œufs durs, je sais même pas si on est à 20 grammes de protéines. Donc déjà, et le soir un grand steak. Donc globalement, les gens, quand ils auront mangé un steak de 300 grammes, on va dire même un homme ou une femme a un steak de 300 grammes, ce qui est quand même un bon morceau de viande. Pour rappel, c'est pas pour des pratiquants de muscu, là. C'est pour des gens lambda, quoi, on va dire. Donc ils vont manger à peu près 300 grammes de viande maximum.
C'est assez rare qu'on en mange plus comme ça, surtout quand on se dit qu'on est au régime. Donc globalement, ça nous amène à quoi ? À 60 grammes. Donc plus, on va arrondir à 60 le soir, 60 grammes le soir de protéines, et on va dire à peu près, allez, ça va faire 80 grammes sur la journée de protéines. 80 grammes de protéines par jour. Est-ce que ça, c'est hyper protéiné ? Pour rappel, la dose de protéines par jour recommandée, entre guillemets, je crois que c'est entre 0,8 grammes et 1 gramme. Donc, globalement, les autorités, entre guillemets, de santé recommandent entre 0,8 grammes et 1 gramme par kilo de poids de corps et par jour. Et on est au bas mot. Une personne de 70 kg va prendre 70 grammes, une personne de 80 kg va prendre 80 grammes de protéines par jour, etc., etc. Donc ils disent que le régime est dangereux parce qu'il est hyper protéiné. Mais ça, c'est pas hyper protéiné, en fait. On peut pas dire... En fait, la réalité, c'est pour juste corriger les gens, parce que, enfin, ceux qui disent que c'est hyper protéiné, dans le sens où on ne peut pas dire d'un régime. C'est pas parce que dans la journée t'auras qu'un seul steak que tu peux dire que c'est un régime hyper protéiné. Le hyper vient quand on est au-delà des besoins physiologiques de base en nutriments, type protéines ou glucides, ou voilà. Donc hypoglucidique quand on a moins de glucides que ce que les recommandations de santé officielles recommandent, etc., etc. Donc ça déjà, ça pose problème, parce que dire qu'il est hyper protéiné, ça passe pas, quoi. On peut pas dire qu'il est hyper protéiné quand il y a un œuf dur ou 2 œufs durs le midi et un steak le soir, et pas de petit déjeuner le matin. Hypoglucidique, apparemment oui, mais c'est pas du vrai hypoglucidique, parce que quand on regarde bien, il y a des moments où il y a des glucides. Alors certes, les glucides, c'est pas forcément les glucides les plus intéressants, du pain, du machin, mais globalement sur la journée, la quantité de glucides est relativement faible, quoi, hein, puisqu'à chaque fois c'est protéines, de la salade, des carottes, des machins, mais il y a du pain complet le matin. Enfin, il y a beaucoup d'incohérences, quoi. Il y a beaucoup d'incohérences en termes de... Puis on dit on évite tous les aliments transformés, mais il y a du pain complet. Le pain complet est un aliment transformé, hein, voilà. Il y a comme ça, il y a du yaourt, comme je disais, il y a du jambon. Donc ça paraît quand même étrange d'amener ça comme un régime. Alors chacun, j'ai l'impression que finalement, vu que personne s'attribue l'origine de ce régime, chacun y met un petit peu son truc, quoi. Et donc du coup, quand on navigue sur les articles, ce sont tous des articles qui font beaucoup de vues, hein, beaucoup ils sont très consultés. Et ça amène à beaucoup d'incohérences, parce que ça sera celui qui apportera la nouvelle information et tout ça. Bon. Ensuite, la phase de stabilisation. De quoi on parle dans la phase de stabilisation ? Donc, je vais vous en parler, puisque moi, je l'ai noté sur le post que j'ai trouvé. Durant la phase de stabilisation, les personnes consomment environ, le matin, café ou thé non sucré, yaourt à 0%, tranche de pain avec 10 grammes de margarine, fruits frais. Donc, on a juste 3 aliments transformés, juste au petit-déj. Yaourt, tranche de pain, margarine. Donc on est complètement à l'opposé de ce qu'il disait, on évite les aliments transformés. On est d'accord. Enfin, je sais pas, je suis pas médecin, mais ça a été validé, tamponné par des personnes qui ont beaucoup Enfin, à un moment donné, là, je parle aux professionnels de santé. Si on vous recrute pour faire l'analyse de sites d'articles et tout ça, pour mettre votre coup de tampon sur des articles, lisez-les correctement. Enfin, allez-y à fond, parce que derrière, les gens sont pas forcément bienveillants. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire passer des choses. Regardez, c'est validé par un médecin. N'oubliez pas que votre réputation, elle est mise en jeu, là, hein. Dès qu'il y a des personnes un petit peu, qui creusent le sujet, faites attention, quoi. Enfin, surtout si vous êtes nutritionniste et tout, ça la fout mal. Donc bon, voilà, c'est juste, je citerai pas de nom parce que je m'en fous, j'ai pas regardé les noms, mais quand je vois l'estampille validée et le regard du médecin machin et tout, je trouve ça étrange, en fait, que des choses aussi qui sautent autant aux yeux ne soient pas vues. Quand on dit pas d'aliments transformés et qu'il y en a déjà 3 au petit déjeuner, ça me paraît étrange. Bon, après le midi, poisson blanc, légumes verts variés, fromage blanc à 0%, donc encore un plat transformé, mais sinon, encore un aliment avec le fromage blanc transformé, mais sinon, c'est un plat de sèche, quoi, hein, crudité, poisson blanc, légumes verts, et encore sèche, pas tant que ça, parce que en vrai sèche, le bonhomme ou la nana mangerait pas de fruits. Je parle de sèche extrême, hein, je parle pas du régime vite fait, quoi. Et ensuite, donc là, il y a une collation en phase 2, en phase de stabilisation, donc yaourt à 0%. Allez, encore on en est déjà... Bon, on fera le compte après. On fera le compte à la fin, mais
mais on est déjà pas mal. Donc ensuite, voilà, boisson chaude non sucrée plus yaourt 0% en collation, et le soir, potage de légumes avec une pomme de terre, génial, viande maigre, légumes verts variés, tranche de pain complet, fruits frais. Donc déjà juste, bon, il y a des glucides le soir plus que le midi, enfin c'est complètement incohérent, enfin en tout à mon sens, ça me semble incohérent, mais bon, n'oubliez pas que ça, on disait c'est pour faire perdre du poids aux gens et tout ça. Alors et certes, il est hypocalorique. Il n'y a pas beaucoup de glucides, il n'y a pas beaucoup, mais il y en a quand même plus que dans certaines sèches pour la muscu. Hein. Mais bon, bref. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 aliments transformés dans la journée, alors que c'est un régime, n'oubliez pas, qui dit dans les aliments interdits, produits industriels. Plat préparé, quoi. Les deux, et en plus. Ah bon ? Moi, je vois pas où... Enfin, il y en a... Enfin, je sais pas, le régime semble pour vous très restrictif, mais... Perso, dans la diète, il y a beaucoup moins de trucs transformés. Je mange plus d'ailleurs, et il y a beaucoup moins de trucs comme ça non transformés, quoi. Il y a beaucoup moins de trucs. Il y a beaucoup plus de trucs non transformés, pardon. Excusez-moi, je bug. Excusez-moi, le logiciel avait coupé. Donc petite sueur froide, je me suis emmêlé les pinceaux. Oui, je vous disais, enfin moi je peux manger plus que ça avec des aliments réellement non transformés, quoi. Et donc c'est tout un tas d'incohérences comme ça. Qui me font dire que ce régime est quand même un gros coup marketing. Je vous le dis honnêtement, je pense que ce régime, il a été pondu par, je sais pas, une équipe d'éditeurs ou des rédacteurs ou une personne un petit peu motivée et qui voulait mettre en avant, créer un nouveau régime. Visiblement, ça a pris parce qu'on en parle partout, on en parle dans les magazines, on en parle dans des journaux, on en parle vraiment partout, sans. C'est là où il y a un problème parce que il y a pas de base solide. En fait, ça n'est qu'une théorie, ça n'est qu'une hypothèse, et encore une fois, je dis pas que ce médecin n'a jamais existé. Le CHU, il a jamais existé pour le coup, hein. Mais le médecin en question a peut-être déjà existé. Et il est probable que, un jour, quelqu'un qui rédige un site web ou qui rédige des articles pour un magazine, soit en surpoids, soit allé à Thonon-les-Bains, a fait une cure, pour aller mieux. Vous savez, souvent les gens quand ils veulent faire des trucs pour perdre du poids, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils cherchent quand même on va aller là-bas se détoxifier, et puis c'est le côté sympa parce que c'est plutôt agréable, il y a des massages et tout, c'est pas dans la violence, c'est pas dans la douleur, quoi. On va là-bas, on fait des bonnes consciences. On se met dans des bains chauds, des bains froids, de la boue, des massages, on boit du thé et tout, et puis on revient, on est toujours aussi fat, mais c'est pas grave, on se sent mieux. Et peut-être que là il y a une personne qui y est allée et qui a eu le truc de se dire oui, je me sens mieux, mais je vois pas beaucoup d'effet sur mon tour de taille, docteur, qu'est-ce que je peux manger? Il a regardé un petit peu ce qui traînait à la cantine dans les menus, il a dit là à midi, là au menu vous prenez juste le jambon et machin, et puis le soir vous prenez juste ça et tout ça. Donc en fait il a bricolé avec les aliments qu'il y avait à disposition. Si c'est dans un hôpital, tout le monde sait aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui ont été hospitalisés savent que moi ça fait longtemps que j'ai pas été hospitalisé, je crois que la dernière fois je devais avoir 7 ans, mais tout le monde sait que la bouffe d'hôpital est quand même assez sommaire, quoi, et les gens s'en plaignent assez souvent, quoi. C'est pas très bon et c'est pas de très bonne qualité, donc peut-être que c'est un médecin d'un hôpital concrètement qui a bricolé une diète avec les aliments de l'hôpital, et s'ils sont pas super, il a bricolé avec ce qu'il pouvait. Donc c'est possible après, et que le régime ait fonctionné, parce que moi je dis pas que ça peut pas fonctionner de bouffer du jambon maigre et tout. Je dis juste que c'est pas une diète saine, c'est pas une diète hyper protéinée comme on l'entend, parce que pour moi une diète protéinée c'est quand vraiment, par exemple une diète protéinée c'est une diète de quelqu'un qui fait de la muscu, donc une diète type muscu, que ce soit sèche, prise de masse, maintien, appliquée à une personne sédentaire. Donc ça, c'est une diète hyper protéinée, puisque le sédentaire, il n'a pas besoin d'autant de protéines, etc. Il est largement au-dessus de ses besoins. Mais quand on fait de la muscu, est-ce que c'est une diète protéinée? Puisqu'en fait, on vient couvrir une demande. Donc si le sportif qui fait de la muscu, comme toi, comme moi, on mange une diète d'un sédentaire, on suit pas une diète normale, on suit une diète hypoprotéinée par rapport à nos besoins.
En fait, nos besoins évoluent par rapport à ce qu'on fait. Et c'est là où il y a beaucoup de problèmes, parce que ces diètes-là sont basées sur des chiffres, enfin des aliments comme ça balancés. Bon, après, chacun, je pense, qu'il est assez intelligent pour manger ce qu'il lui faut, mais on peut pas dire hyperprotéiné pour tout le monde. Alors certes, elle va être hyperprotéinée pour une nana de 40 kilos, 45 kilos, 50 kilos, mais bon, j'espère que cette nana-là va pas faire un régime pour encore perdre du poids. Mais par contre, pour un mec de 80 ou un mec de 90 kilos, ou même une nana de ce poids-là, on n'est pas dans l'hyperprotéiné. Donc, il y a beaucoup d'incohérences. C'est un régime qui est séduisant parce que, effectivement, si on suit ce genre de régime, il peut y avoir une forme de réussite, en tout cas sur la phase 1. La première, c'est normal, on bouffe rien. Mais après, je vois pas comment ce régime peut tenir la longueur, tenir le long terme, parce qu'il y a une phase de comment ils appellent ça, de stabilisation. Donc en fait, en gros, on perd beaucoup de poids, puis après on stabilise cette perte de poids. Mais après, on fait quoi ? Parce que s'ils disent après vous pouvez manger les mêmes aliments mais un peu plus, ouais, mais les mêmes aliments mais un peu plus, ça veut dire que les gens au petit-déj ils vont se gaver de pain, ils vont mettre plus de margarine, ils vont manger plein de yaourts, plein de laitage et tout. Alors je dis pas que les laitages c'est forcément mauvais, mais on est tellement loin. Il y a zéro éducation en fait au niveau bon réflexe alimentaire et tout ça. On donne pas vraiment une éducation. Et moi j'ai beaucoup de problèmes avec ces notions de protéines, parce qu'à partir du moment où les aliments sont nommés par exemple viande, œuf, poisson ou fruits de mer, quand ils sont nommés, on est rapidement dans l'hyperprotéiné. Donc en fait, quand les gens voient les aliments, donc les voient, il y a un steak, il y a un blanc de poulet, il y a des œufs, c'est très vite comme hyperprotéiné, mais ils s'en soucient pas du tout quand c'est transformé, par exemple, qu'ils mangent un plat préparé où il y a des œufs, de la viande et de la crème mélangés dans le même plat transformé qu'ils mangent. Donc typiquement, j'en sais rien, moi ça peut être des lasagnes, ça peut être, j'en sais rien, vous prenez n'importe quel plat transformé, vous trouverez souvent au moins 2 sources de protéines animales dedans. Ou sous-produits animaux, donc souvent des œufs, du lait et de la viande ou du poisson, et ça pose pas de problème là. On parle jamais de diète hyperprotéinée dans ces cas-là. Mais par contre, dès qu'on voit la protéine, donc qui est pourtant plus saine, de manger des œufs bruts, de la viande brute, du poisson brut, ça me semble quand même beaucoup plus sain que de manger des trucs transformés où on a rajouté du sel, du sucre, de la crème, des matières grasses qu'on veut pas et tout. Et donc, en fait, il y a une forme de déni. Les gens, en fait, ils n'y connaissent que dalle. Il faut dire la réalité. Quand les aliments quand les protéines sont masquées, on parle pas d'hyperprotéiné, mais dès qu'elles sont démasquées, donc dès qu'elles sont brutes, ah là là, c'est pas bon. Et ça n'entretient pas le bien manger, en fait. Ça entretient le manger mal. Et encore une fois, ce régime montre un petit peu le manque de connaissances, en tout cas, de ceux qui les établissent, parce que je veux dire, il faut pas avoir d'énormes connaissances pour créer un régime vraiment drastique, mais avec des bons aliments. On peut faire des régimes drastiques. Il y a des gens qui ont envie de maigrir rapidement. Il y a des gens moi, quand j'ai voulu perdre du poids rapidement, je me suis pas posé la question de savoir si j'étais dans mes besoins physiologiques de base. Non, j'ai mangé pour tenir ma journée, mais j'ai été dans la restriction de certaines catégories d'aliments. J'ai assaini ma diète et tout ça, ça a marché, je suis pas mort. Et voilà, j'ai pris mes responsabilités. Parce que à trop vouloir, non, mais pas trop, mais un petit peu, mais et ben là, ça marche pas, quoi. C'est comme à l'entraînement. Ouh là là, surentraînement, donc je vais faire que 3 séances par semaine. Ça marche pas non plus. Enfin, ça marche, mais on n'est pas pareil que une personne qui a la possibilité de faire plus. Il faut qu'elle fasse plus. Moi, je lui recommanderais toujours de faire plus si elle peut. Si elle peut pas, elle fait le maximum voilà. Mais il faut pas. Il y en a certains qui tombent dans le côté surentraînement ou régime trop drastique et tout. Faut pas oublier un truc, c'est que quand on veut des résultats, à un moment donné, il faut que le corps se mette un peu en mode pénurie, quoi, en mode. C'est difficile en fait, il faut se dire une chose, c'est que quand le régime est suffisamment restrictif, c'est là où on donne une opportunité au corps d'aller chercher dans ses graisses de réserve, et beaucoup de personnes ne veulent pas tomber dans cette phase où c'est un petit peu difficile, donc du coup ils cherchent le régime qui n'est pas trop difficile, donc ils vont dire moi je peux pas me restreindre de féculents par exemple, donc je peux pas les restreindre même le soir, il me faut mes féculents, sinon je sais pas quoi, il y a la terre va tourner dans l'autre sens ou peu importe, donc du coup ils vont chercher des réponses ailleurs, donc c'est ce genre de personne qui va se tourner vers la nouvelle méthode d'entraînement magique,
électrique ou alors vers le brûleur de graisse, ou d'essayer de trouver le détail. Et souvent, quand moi, ils me demandent des conseils, des trucs, ils cherchent en fait le petit secret que je ne dévoilerai pas en public. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de secret que je dévoile pas en public. Le secret, c'est juste qu'il n'y en a pas. Si tu veux que je te révèle un secret, toutes ces merdes ne marchent pas. Hein. Les compléments alimentaires pour brûler du gras, oublie à tout jamais, c'est ce genre de choses. Ça sert à rien en fait. Prends un café ou du thé vert sans sucre et sans sucralose et sans tous ces trucs-là, t'auras 95% des bienfaits des brûleurs de graisse. Hein. C'est juste de la thermogénèse, un petit peu de comment on appelle ça, le métabolisme des lipides. Enfin non, ça passe ce nom-là. Enfin bon, bref, t'as compris. On utilise un peu mieux les graisses et tout, mais t'as le même effet avec des aliments. Encore une fois, on en revient aux bases, c'est-à-dire boissons brutes, du thé, du café. Voilà, bio si possible, de bonne qualité. Au moins tu maîtrises ce que tu consommes plutôt que d'un brûleur ou je sais pas trop quoi pour combattre les graisses, qui serait que des trucs additionnés, transformés, chimiques et tout. C'est vraiment, pour moi, ça c'est la catégorie des compléments alimentaires où tu perds beaucoup de thunes, quoi. C'est ce que je dis aux gens. Il y a certaines personnes qui viennent me voir et qui me demandent ça, qui m'envoient un email, qui me disent Théo, qu'est-ce que tu penses des brûleurs de graisse et tout ? Est-ce que tu penses que je peux avoir des résultats ? Qu'est-ce que tu penses que je peux avoir comme résultat quand j'aurai fini à la boîte de tel produit ? Puis ils m'envoient le lien et tout du produit. Et en général, je leur réponds, t'as vu, ton produit, il coûte 30 balles. Donc 30 balles, toi t'espères perdre du poids avec ça en investissant 30 €. Je lui dis 30 €, je te le dis honnêtement, et je suis prêt, je te rembourse si ça marche pas. 30 €, tu me les donnes. Et tu me les donnes, tu prends un abonnement à mon site et avec 30 €, tu auras 3 mois d'accès illimité à toutes mes formations. Tu regardes l'intégralité, au moins une formation, celle qui dure 3 heures là, sur la perte de graisse, tu regardes juste celle-là. Donc ça te coûtera moins de 30 €, ça te coûtera 9 € si tu prends qu'un mois. Et je lui dis, voilà, après ça, quand tu auras toutes ces connaissances-là, je te garantis qu'à vie, ça sera bien plus puissant que tous tes brûleurs. Enfin, c'est beaucoup mieux investi que tous ces brûleurs de graisse. Et enfin, je peux t'en parler parce que j'ai fait la connerie par le passé d'essayer ces trucs-là. Parce que c'est quand on est encore dans une forme de... Tu sais, on a cette forme de naïveté par rapport à ces trucs-là et on se dit, puis en plus à côté il y a souvent les gars qui te le vendent, ils ont des super abdos et tout, donc on a ce côté naïf mais bon, je te dis la réalité, la nutrition elle est hyper puissante et quand tu la maîtrises un petit peu, quand tu sais activer les bons leviers au bon moment, tu peux vraiment avoir des bons résultats avec la diète. Il faut juste être conscient que c'est un peu comme l'entraînement, quoi. Tu vois, l'entraînement, si tu veux progresser sur un groupe musculaire, faut souvent aller un petit peu au-delà de là où vont les gens en règle générale. Tu vois, tu dois aller un petit peu plus loin, faire plus de séries, résister un peu plus longtemps à la brûlure et peut-être reproduire l'entraînement plus fréquemment que les autres, etc. En fait, pour la diète, c'est pareil. Tu dois faire comme les autres, mais un petit peu plus strict. Et c'est là, en fait, où tu fais la différence. Alors que beaucoup de personnes pensent que les régimes sont soit trop compliqués à suivre, donc qu'ils n'ont pas la volonté, qu'ils n'ont pas l'énergie, ce qui est faux, soit que c'est facile et qu'il y a des petits secrets que les gens ne disent pas. Non. En fait, il y a un truc entre les deux qui est juste un petit peu plus difficile que les régimes qu'on recommande, qui sont censés marcher et qui marchent jamais puisque les gens maigrissent pas. Donc c'est juste un tout petit peu plus difficile que ça, mais pas beaucoup en fait, parce que le corps il a pas besoin d'avoir des restrictions violentes énormes. Si tu le mets en déficit, il va aller. En fait, imagine une pente, une pierre qui roule dans une pente. Plus le régime est agressif, plus la pente est ardue, donc la pierre va descendre vite, mais elle va vite s'exploser en bas. Et si la pente est légère, donc un régime léger, la pierre va quand même descendre plus lentement, mais la pierre va quand même descendre. Donc tant que tu seras dans cette optique-là, le poids va descendre à son rythme, quoi. Donc voilà. Moi, c'est les seuls conseils que je peux te donner, d'arrêter de suivre ce genre de choses, les régimes et tout. Là, j'ai parlé de ce régime parce qu'il me semblait, il y avait trop d'incohérences, il y avait trop de preuves d'autorité avec ces médecins et tout, qui me dérangeait en fait. Ça me dérange parce que je me dis en fait si personne leur dit, si les gens vont y croire, ça va continuer à sortir. Je me dis bon voilà, moi j'ai pas une énorme portée, j'ai au moins la portée du podcast pour en parler et donc voilà. Donc régime pour moi c'est un régime bullshit. Voilà, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais pour moi c'est un régime, c'est une connerie quoi. Voilà. Bon, on s'arrête ici pour ce podcast. Si vous avez envie, comme d'habitude, de retrouver mon travail un petit peu plus fourni, un petit peu moins polémique, c'est assez rare que je fasse des choses polémiques comme ça, mais là j'avais envie de le faire parce que voilà. Allez sur mon site, allez regarder un petit peu les contenus que je fais, les petits cours que je propose et tout ça, et puis même les articles et les autres podcasts, ça pourra vous intéresser. On en est quand même au 234e épisode, donc vous avez pas mal de contenu à rattraper, pas mal d'articles comme j'ai dit.
Et pas mal de petites recettes et tout ça justement pour les personnes qui veulent faire attention avec des aliments relativement de bonne qualité. J'essaye de travailler quand même avec des aliments de bonne qualité, sans tomber dans les aliments introuvables non plus. Et puis encore une fois là, par rapport aux avant-bras là, le cours que j'ai proposé dimanche sur les avant-bras, il est disponible. Allez voir les liens en description là, dans les notes de l'émission. Et on se retrouve si vous avez envie de l'autre côté. Allez, très bonne semaine à tous. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.